Bon, avec tout ça, on va aller faire un exemple. Alors, on fait réagir 50 ml de sulfate de cuivre à 0,3 mol par litre. Alors, juste un petit rappel que le gros M, ça veut dire mol par litre, avec 50 ml d'hydroxyde de sodium. La concentration n'est pas donnée. Donc, ça devrait m'indiquer. Donc, j'ai une réaction chimique, aqueuse, on a des millilitres. J'ai deux réactifs, mais puisque la concentration de celle-ci n'est pas donnée, on peut présumer que ça, c'est un réactif en excès et on n'a pas trop besoin de s'inquiéter de sa quantité exacte. Bon, alors voilà la réaction, mes deux réactifs sont ici. La température initiale était de 21,4 degrés Celsius et la température finale du mélange est 24,6 degrés Celsius. Alors là, j'ai ma variation de température. Détermine la variation d'enthalpie molaire de la réaction. Et enfin, on veut exprimer ça comme équation thermochimique. Donc, première chose à faire, alors on a mesuré la variation de température. N'oublie pas que ça, c'est de l'eau. Alors, avec ça, on peut calculer la chaleur, Q, et là, on peut reprendre notre relation avec la variation d'enthalpie du système. Donc, étape 1 devrait toujours être de déterminer une variation d'enthalpie. Alors, pour ça, j'ai besoin de la masse. Puis faites attention, lorsque tu mélanges deux solutions, on parle de quelque chose dissous dans de l'eau, alors j'ai 50 ml plus 50 ml d'eau, il te faut le total. Donc, notre volume total, c'est 100 ml. OK, ceci beau et belle, mais le problème, c'est que pour mon équation, j'aurais besoin de grammes. Alors, voilà l'équation. C'est là où rentre une de nos assumptions, alors que chaque 1 millilitre est égal à 1 gramme. Alors, on va présumer que le montant de soluté ne va pas énormément affecter cette propriété-là. Donc, on peut dire que la masse de solution est 100 grammes. OK, bon, alors là, j'ai la masse totale. Alors ici, on travaille avec tout l'eau. J'ai besoin C. Alors encore, on présume que c'est identique à celle de l'eau. On travaille avec des solutions. Alors l'eau liquide, donc c'est toujours 4,18 joules par gramme degré Celsius. Bon, et finalement, la variation de température. On a la température initiale et finale ici. Alors, variation de température, finale moins initiale, donc 24,6 degrés Celsius, moins la température initiale, 21,4 degrés Celsius. Ça me donne une variation de température de 3,2 degrés Celsius. Bon, maintenant j'ai toute l'information de tout ce qu'on a rentré dans le calorimètre lui-même. Et avec ça, on peut trouver la variation d'enthalpie du système. Donc, négatif, masse 100 grammes, fois C, 4,18 joules par gramme degré Celsius, et fois la variation de température, 3,2 degrés Celsius. Si tu fais le calcul, ça va te donner négatif 1337,6 joules. Alors, n'oublie pas, lorsqu'on fait le calcul de chaleur, à cause des unités de la chaleur massique, nous allons finir avec des joules et non des kilojoules. Je vous suggère, pour éviter des erreurs d'arrondissement, de le garder en joules pour le moment et nous allons convertir ça à des kilojoules un petit peu plus tard. Bon, alors là, j'ai trouvé la variation d'enthalpie du système, fantastique, mais ce qu'on vous demande, c'est la variation d'enthalpie molaire. Alors, nous n'avons pas encore terminé celle-ci. Donc, fin d'histoire, nous allons avoir besoin de l'équation
ici afin de trouver notre variation d'enthalpie molaire. Donc, il faudrait que j'isole ça. Alors, il faudrait prendre la variation d'enthalpie du système que nous venons de calculer et diviser ça par le nombre de moles d'un réactif qui ont réagi pour trouver l'enthalpie molaire. OK, ben j'ai le premier, variation d'enthalpie système, je n'ai pas un nombre de moles. Alors, nous avons une autre étape avant de nous rendre ici. Une chose que je veux noter maintenant, ici c'est pour le système, alors c'est pour tout ce qui a été mélangé, le total, tout ce qui est dans le calorimètre. Lorsqu'on parle de l'enthalpie molaire, c'est comme nos enthalpies de combustion, c'est pour une seule substance, un seul réactif. Alors, si je retourne aux données, on avait mentionné au début que puisque la concentration de NaOH n'est pas montrée, fort probable, ça c'est notre réactif en accès, puis ce serait impossible de déterminer le nombre de moles quand même. Mais avec le sulfate de cuivre, j'ai un volume et une concentration. Alors, on peut retourner à nos équations de 11e année encore une fois pour trouver un nombre de moles. Donc, ce qui nous manquait, c'est de trouver ça. Donc, nombre de moles pour ce réactif ici. Si vous utilisez le triangle, c'est concentration fois volume. Faites juste attention parce que pour cette équation ici, nous avons des moles par litre, alors le volume doit aussi être en litres. Donc, j'ai la concentration 0,3 moles par litre fois 50 ml divisé par 1000, c'est 0,05 litres. Bon, ça me donne 0,015 moles. Bon, maintenant j'ai un nombre de moles, on peut trouver la variation d'enthalpie par mol de CuSO4. Alors, on va rentrer nos deux données dans l'équation et faire le calcul final. Alors, l'enthalpie molaire. Si tu fais ta division, tu vas tomber avec un nombre assez grand. C'est négatif 89 173 joules par mol. Ça, c'est un peu grand. Alors, d'habitude, on va exprimer ça en kilojoules par mol. Alors, divise ta réponse par 1000. Donc là, j'ai négatif 89, on va arrondir ça un petit peu à 89,2 kilojoules par mol. Et voilà ma variation d'enthalpie molaire. Bon, dernière chose, exprime la réponse en A comme une équation thermochimique. Donc là, je ne me suis pas laissé énormément d'espace, mais il y en a juste assez. Alors, j'ai mis deux réactifs, sulfate de cuivre, hydroxyde de sodium. Donc, deux réactifs aqueous. Nous allons former cuivre avec hydroxyde. Faites attention, si vous voyez, il n'y a pas d'indice ici. Le sulfate a une charge de moins 2, donc mon cuivre est positif 2 et non plus 1. Donc, j'aurai du CuOH 2. Et sodium avec sulfate, Na2SO4. Puis là, tu peux vérifier si tu veux le tableau de solubilité. Cette combinaison ici est aqueuse et celle-ci est solide. Bon, là, vérifie que tout est équilibré. C'est bel et bien le cas. Donc là, quand je vais pour mettre ma variation d'enthalpie, ça c'est par 1 mol de CuSO4. Dans notre équation, nous avons seulement 1 mol, donc je n'ai pas besoin de multiplier ou de diviser cette valeur-là. On peut le rentrer comme tel. Tiens, je vais juste séparer l'équation un petit peu du restant du problème. Donc, la variation d'enthalpie, négatif 89,2 kJ. Et voilà notre équation thermochimique. Autrement, si tu veux, tu pourrais rentrer cette valeur-là, le côté des produits, puis dire plus 89,2 kJ ce bord ici.